Et si LeBron n'avait pas pris The Decision en 2010 ? Brown James. The Decision. The motherfucking Decision. Let's go. Le show télé des années 2010. On va en revenir en détail, on s'installe. On est lundi, grosse enquête trash talk aujourd'hui. Comme vous le savez, cet été, tous les lundis, on vous propose des grosses enquêtes. Il y a des questions et des événements forts dans l'histoire de la NBA sur lesquels on doit revenir parce que ça change parfois une destinée, parfois un palmarès, parfois plusieurs. On a fait des décès, des transferts. Là, on est sur une signature et pas n'importe laquelle. On parle de monsieur LBJ, le King d'Akron, LeBron James. The Chosen. One. Exactement, donc on a fait des années et des années de recherche, des mois et des mois d'investigation. Alex, il a ses notes. Ouais. Moi aussi, Léon Salaprod. On va donc pouvoir se pencher là-dessus sur cet énorme dossier. Vous connaissez un petit peu le menu habituel. On va faire évidemment le gros contexte au début pour tout réinstaller. Se replonger un peu en 2010, on est en 2018 au moment où on tourne. Il y a plein de choses quand même qui ont changé depuis. Après, on fera la boîte à science-fiction pour se poser un paquet de putains de questions de ouf quand même parce qu'il y en a qui découlent beaucoup de cette décision. Ah ouais, effectivement, il y a eu 2-3 petites choses, 2-3 petits impacts. Cette question, il est possible que ça ait influencé pas mal de petites choses. 2-3, vous verrez. Et après, on terminera avec l'échelle du what if. On mettra une note entre 1 et 5. Ils sont chauds ? Ils sont prêts ? Parfait. On va pouvoir se pencher. Alex ? 8 juillet 2010. On commence tout de suite. On rappelle un petit peu ce qu'il y a autour. C'est la date clé. La grosse date, c'est 8 juillet 2010. Ça, vous le retenez, mais on va mettre tout le paysage autour, évidemment. Qu'est-ce qui vient de se passer avant ? Avant, sur les 7-8 années précédentes, on a eu en 2003 un certain donc LeBron James qui s'est fait drafter par les Cavs, qui était premier à la loterie. Il est né à Akron, dans l'Ohio. Il se fait drafter par Cleveland en numéro 1 de draft, juste à sa sortie du lycée. On attend de lui l'élu. Le Chosen One, c'est tatoué dans le dos. Donc, la story, elle démarre de manière assez puissante. Franchement, je pense qu'on peut le dire. Le premier jour où il a mis le pied sur un parquet NBA, Sacramento, on a tous compris que genre, ah ouais. On allait avoir affaire à un mec qui allait dominer le game. Les stats, là, pendant 15 ans. C'est 26 points, 24 points, 6 rebonds et... 25 points, 6 rebonds, 9 passes, 4 interceptions. C'est le premier match de monsieur LeBron James en NBA, 19 piges. À Sacramento. Voilà. Et on se dit, ok, le mec, depuis le premier jour, il va tout défoncer et c'est ce qu'on va voir par la suite. Pendant 7 ans, LeBron va faire le boulot. La montée en température, on la connaît. Il est rookie de l'année. Il est ensuite All-Star. Les Cavs vont loin. 2007, ça fait que 3-4 ans qu'il est en NBA. Il va en finale NBA. Il s'est sweepé méchamment. Oui, mais il emmène les Cavs de Bobby Gibson, Zidane Ilgauskas et toute la clique dégueulasse. 2008, ça s'arrête en demi de conf. Et alors en fait, oui, c'est ça. À partir de c'est juste que entre 2007, il y a cette espèce de pic où il y a une énorme médiatisation autour de LeBron vient de mettre 48 points à Détroit. On s'en souvient, le match incroyable au Palace. On dit qu'est-ce que c'est que ce monstre ? Ça fait que 4 ans qu'il est en NBA, il fait ça, il emmène des Cavs en finale NBA. Détroit qui venait Détroit champion 2004, finaliste 2005, finaliste tout à fait. De conférence en 2006, finaliste de conférence en 2007. Détroit. Et il faut taper les Pistons. Et à ce moment-là, LeBron réinstalle les Cavs en haut. Et on se dit, tu viens de faire les finales, certes tu te fais soulever par les Spurs, c'est dur, mais LeBron est destiné sur les 3 prochaines années. Les voyants sont au vert. Voilà, tu es censé retrouver quand même les Cavs plutôt loin. D'ailleurs, il y a, si je dis pas de bêtises, il y a du recrutement par la suite. Il y a du Mo Williams et du Anton Jamison qui viennent rejoindre les Cavs. Il y a même, là, on va y venir sur la dernière saison, il y a des gars comme le Shaq qui viennent aussi l'aider un petit peu. Et donc, comme tu allais le dire là, après 2007... 2008, demi-finale de conf. 2009, MVP de régulière pour Monsieur Bonbon. Oui, monsieur. Mais seulement finale de conf contre le Magic, si je dis pas de bêtises. 2010, MVP des régulières pour Monsieur Bonbon, mais seulement demi de conf. C'est ça. Donc ça, je pense que ça fait très très mal dans la tête. Ça lui fait super mal parce que si vous regardez bien, 2008, les titrés c'est les Celtics et en demi-finale il y a un duel avec Paul Pierce qui est absolument exceptionnel. Énorme.
contre LeBron, et LeBron se sent un peu seul. 2009, tu l'as dit, c'est contre Orlando, tu te dis merde, ils ont réussi, eux, Orlando, à taper Boston. Voilà, donc tu te dis, les Cavs vont peut-être enfin pouvoir y accéder. Le gros shoot de LeBron au buzzer, au game 2, si je dis pas de bêtises, pour la gagne. Oui. Et malheureusement, après, il se tape Michael Pietrus sur la gueule avec Dwight Howard. Il bouge plus, il est qu'à 42 points, dire bon, et 8 passes de moyenne. Dédicace à Mike. Mais Orlando passe, et l'année suivante, en effet, en 2010, c'est le retrouvaille entre Celtics et Lakers en finale. Donc l'équipe de, si je dis pas de bêtises, de Rashid Wallace. C'est surtout en demi-de-conf que ça pète. C'est ça, et c'est la grosse team qu'on kiffe avec Rashid, Perkins que et compagnie. MVP de régulière avec quasiment 30 points par match, plus de 7 rebonds, 8,6 passes. Là j'ai les stats, 1,6 interceptions et 1 contre. Genre c'est d'une extrêmement sale. Non mais il est monstrueux, LeBron. Donc il est monstrueux, il est MVP de régulière, il vient de se refaire fumer en demi-finale et il est agent libre. Comme d'ailleurs le parallèle, si je peux me permettre, le parallèle à l'époque est assez marrant parce que si je dis pas de bêtises, Jordan attend 7 ans pour gagner son premier titre. Et LeBron, ça fait 7 ans qu'il est en NBA, on arrive en 2010. Et il a pas de titre, et on commence à avoir beaucoup de comparaisons évidemment par rapport au niveau de jeu. Et on dit, what, LeBron est capable de choke. C'est pas un tueur. Surtout que le dernier game de LeBron, on le voit à Cleveland, ça quitte. Il y a beaucoup de gens qui disent, putain, qu'est-ce que c'est que ce bordel. Beaucoup de conférences de presse en sortie de playoff où il dit, écoutez, les saisons sont parfois compliquées. Là, il y avait l'intégration du Shaq. Mike Brown a essayé de faire son mieux, mais on m'a dit dans l'oreille, et notamment c'est une phrase de Kevin Garnett, notamment qui va résonner beaucoup dans l'oreille de LeBron, il faut parfois passer par beaucoup de cauchemars avant d'atteindre son rêve. C'est possible. Ouais. Pendant ce temps-là, évidemment, un certain Kobe Bryant envoie par texto, tu peux garder les MVP de saison régulière. Je prends ce de MVP des finales. Elle est belle, celle-là. Finale de NBA. C'est pas mal. C'est bien du Kobe, ça. On est en 2010 2010, la free agency, elle est un peu sympathique. Elle est un petit peu lourde. Elle est all-time. Elle est lourde. Elle est all-time. La couverture médiatique de la Free Agency 2010, c'est énorme. Ceux qui s'en souviennent, les plus jeunes qui découvrent là se disent wow, 2016, etc. Mais 2010, t'en souviens, c'était quand même ouf. Joe Johnson va prendre 800 millions sur 6 ans. 134 à Atlanta. Aujourd'hui, c'est déjà scandaleux, mais alors à l'époque. Carlos Bouzy. 80 millions à Chicago. Là. Amarré. The Knicks are back. Il va prendre le challenge Knicks sans patate sur 5 ans. Avec Mike D'Antoni, c'était beau, les Knicks are back et tout, avec la casquette. 6 bons mois, puis après il va coûter cher pendant 4 ans et demi. Attends, finis ta phrase, il y a Carmelo Anthony qui rentre dans le lot aussi. Oui, bien sûr, non mais attends, moi j'adore Amar'e Stoudemire. C'est ouf. Dirk Nowitzki. Il y a Dirk Nowitzki et Paul Pierce qui vont prolonger dans leur équipe, évidemment, tout à fait. Rudy Gay, à moindre échelle. Rudy Gay, tout à fait, à Memphis. Et puis, pour ceux qui s'en souviennent aussi, certains copains comme Chris Paul, ils commencent à mettre la pression sur les Hornets en disant, parce qu'on a déjà fait un what if notamment sur les Hornets où il dit j'aime bien, mais on commence à quand même stagner un petit peu. Et les KD, et notamment la QV de KD qui prolonge gentiment au Thunder. Et puis, on a 2 autres agents libres. On a monsieur Chris Bosh et monsieur Dwayne Wade. Qui sont tous de la draft de 2003. Dis donc. Dwayne Wade qui est bien installé à Miami, qui a déjà été champion en 2006 en étant MVP des finales, genre en mode patron. Extrêmement sérieux. Et qui en 2009 vient de nous faire une saison régulière. Il était dans sa 3e saison tout à fait. NBA. Et en 2009 qui nous fait une régulière all-time. Dwayne Wade qui, si je ne dis pas de bêtises, n'a jamais été MVP de régulière. Non. Bon. Mais qui est monstrueux. Et donc là, faut le dire, pour le coup, entre l'ultra-médiatisation qui commence à être vraiment très prenante dans le basket et le fait qu'il y ait tous ces agents libres et le fait qu'on attende très fort de savoir ce que va faire LeBron James, puisqu'il y a des bruits qui sortent, genre il pourrait ne pas rester à Cleveland et tout. On est là, non, attends, tu rigoles, c'est chez lui, c'est son pays, tout ça, il va rester. Hein ? Tout à fait. Et là, on arrive gentiment au 8 juillet 2010. On arrive tout à fait à cette date fatidique. On va y revenir. D'ailleurs, je te pose tout de suite une petite parenthèse, Alex, parce que je la pose aussi aux gens, évidemment. Tu te souviens où t'étais le 8 juillet 2010 ? Beaucoup de gens se souviennent. Pas toi ? Non. Je suis en été avec 2-3 potes. Non, franchement, à se faire ça à la maison. Non. Je pense que j'étais en train de chialer à cause de l'équipe de France de foot. Ouais. C'était un sacré été, ça aussi. Hein ? C'était pas mal. Mais alors, juste pour rappeler le contexte au-delà de ça, d'ailleurs, n'hésitez pas à nous dire si vous vous souvenez où vous étiez ce jour-là, parce que c'était assez marquant. On rappelle juste le contexte. On a certes eu dans l'histoire des joueurs qui bougent, mais on n'a pas eu de rassemblement via la Free Agency. Ce n'est pas encore dans les mœurs de la NBA. On a eu des transferts. En 2008, on a par exemple Kevin Garnett qui est récupéré par les Celtics et Ray Allen un peu avant. C'est du transfert. On a sinon eu des signatures comme ça, mais ce sont des vieilles charrues type Gary Payton et Karl Malone qui vont aux Lakers. Les super teams qu'on voit jusqu'ici,
viennent quand même de ces deux types de formats. Tu me dis si je dis une connerie, Non, je suis d'accord. mais même Bob McAdoo qui rejoint les Lakers des années 80, c'est de la signature de fin de carrière. Et quand on regarde ce qui s'est passé avec les Celtics ou autres, ou les Bulls, c'est de la construction. Oui, c'est vrai. On n'est pas encore Non. dans de la construction via la free agency de putain de super team. Ouais, non, c'est vrai. Et LeBron décide de faire donc une émission. Une émission quoi? Un 50 minutes sur ESPN? Ouais. What? Pour annoncer son show. Chemise blanche et violette blanche et bordeaux à carreaux. À carreaux. Est-ce que ça donne un signe? Chemise. Les gens se disent waouh, c'est la couleur préférée des Cavs peut-être. Les fans des Cavs sont certes stressés mais plutôt confiants parce qu'ils se disent quand même il va tout de même pas aller en antenne nationale nous chier sur le front. Voilà. Nous humilier. Petite précision, l'émission The Decision, qui sera sur ESPN en direct, va générer des tonnes et des tonnes de revenus pub, Tu crois? dont presque la moitié, 2,5 millions de dollars, seront reversés à des œuvres de charité. Très important à rappeler. Je trouve ça valait le coup de le dire quand même, C'est bien Alex. parce que ça ressemble bien à un bonbon, Ça ressemble à un bonbon. et ça a été tellement étuffé par la décision qu'il a prise, tu vois ce que je veux dire? C'est normal. On n'en parle jamais, Bien ce qui est sûr. logique, hein, Mais c'est très bien de le rappeler, tout à fait. C'est vrai que c'est bien quand même, N'oublions c'est bien pas. de le dire. N'oublions pas de le dire que LeBron a la main généreuse. Oui. Et que c'était une idée de base de se dire je vais faire un show, je vais utiliser ma notoriété, ça va générer du business de malade, donc tout de suite ESPN est dessus, et de se dire que derrière les mecs ne sont pas que mis plein les fous, ils en ont aussi redistribué un bon paquet, c'est quand même cool. C'est quand même cool, tout à fait. Et donc, on se retrouve devant 45 minutes quasiment de discussion où il doit essayer de se justifier. Vous avez mangé quoi avant-hier? Qu'est-ce qui a, qu'est-ce qui a influencé? Il faut que les pubs passent. 50 minutes, Et 50 minutes, il faut que les pubs passent. On attend une phrase, hein. On attend une phrase, mais l'émission dure 50 minutes, quoi. Il y a de tout. Il y a qu'est-ce que vous pensez quand vous regardez à toutes vos années à Cleveland, qu'est-ce qui vous attire comme challenge, qu'est-ce qui est rentré dans votre décision, qui a pris part à ça. Ah là, on mouline comme jamais. On a sorti les rames, on a mis le gilet, on est prêt. Et donc à la fin de cette émission vient évidemment la phrase fatidique. La phrase. Vas-y. This fall, cet automne. I will take my talents. I've decided to take my talents to South Beach. To South Beach. Direction Sud Plage donc. Ouais, Sud Plage. And join the Miami Heat. Ouais. Bam. C'est votre conclusion. Bam. Et il dit c'est la conclusion avec laquelle je me suis réveillé ce matin. Voilà. LeBron décide de rejoindre Miami. Et d'ailleurs, on fait les malins, mais quelques heures auparavant, Chris Bosh et Dwayne Wade sont sur ESPN avec Michael Wilbon, si je dis pas de bêtises. Et Michael Wilbon dit à Dwayne Wade, bon alors Wade, toi qui as jamais, tu veux nous dire ce que tu vas faire? Et il dit je reste au Wade County, évidemment. Donc Miami célèbre évidemment le fait de rester là. Et alors Chris Bosh, qu'est-ce que tu veux faire? Je vais rejoindre Mr. Wade. Ouais. Vous pourrez voir, toutes les vidéos sont disponibles sur YouTube. Et il dit je vais rejoindre Mr. Wade. Donc rien que déjà là à Miami, tu as déjà le meilleur joueur des Raptors, le meilleur marqueur, je crois, limite de l'histoire des Raptors au moment où il est là, à cette époque-là. Ailier fort, All-Star indiscutable, Chris Bosh, qui rejoint Dwayne Wade. On parle déjà du hit comme une potentielle powerhouse. On est là, genre wow, sans savoir encore ce que les Bulls vont devenir par la suite, etc. Et là, il y a Bonbon qui se ramène là-dedans. Là. LeBron, Wade et Bosh. Bim bam boom. What? Big Three. Et là, on apprend dans la foulée. Pour les fans des Cavs. Derrière, on apprend qu'ils font tous un petit effort financier pour que ça soit possible. En plus. Que Pat Riley, il a mis tout le monde autour d'une table. Enfin, non, parce qu'il n'avait pas le droit, mais. Oui. Hein, concrètement, il a mis. Les mecs ont bien discuté comme il faut. Vas-y, c'est bon, il y a eu un petit sous-sol à New York, là. À Santa Monica, les mecs ont envoyé des textos. Capuche et tout ça, machin. Il y avait une petite table avec une petite lumière faible. C'est ça. Et Pat Riley leur a fait bon, les gars, j'ai besoin que tout le monde fasse un effort. Et voilà, tout le monde a fait un effort. Ils vont le faire. Et malheureusement, quelque part, entre guillemets, à l'époque, Twitter était un projet. Enfin, c'était déjà un peu développé, mais c'était pas la même violence qu'aujourd'hui. Sinon, il y aurait absolument tout. Et donc, pendant ce temps-là, évidemment, on le sait, la suite à Cleveland, tout le monde sort la nitroglycérine, l'essence et les briquets. Bon, bah alors là. Hein, il y a du numéro 23 qui a cramé, là, je te le dis. Oh putain, il y a du maillot qui a cramé. We hate you, LeBron. Ne revient plus jamais. Tout le monde, hein, les Charles Barkley et compagnie qui sont choqués, qui disent comment est-ce qu'il a pu faire ça en antenne nationale. La première réaction, il y a énormément d'animosité parce que LeBron va quand même prendre 50 minutes en antenne nationale sans prévenir le management des Cavs et Dan Gilbert qu'il décide de partir. Inutile de préciser que Dan Gilbert va envoyer une lettre derrière. Ah bah il a pas kiffé. Ah bah c'est pas du Shakespeare. Hein. On le comprend. Bien sûr. On le comprend. Quand on voit les conséquences derrière. Ah bah ouais. C'est clair.
On comprend, le mec qui est pas prévenu, le mec qui se met devant sa téloche, peinard, avec femme et enfant, tout ça, avec ses potes, et là, bim, il se prend un claque de sa vie dans sa gueule. C'est ça. C'était déjà pas le grand amour, hein. C'était pas déjà le grand amour entre les deux. Et puis on va en rajouter une petite couche parce que quelques jours plus tard, c'est qui se ramène en Air Force One avec le maillot du Heat, avec LeBron et Wade, avec Bosh et Wade, pour annoncer pas 1, pas 2, pas 3, pas 4, pas 5, pas 6, pas 7 titres. Not 5, oh putain, not 6, not 7. En disant que ça avec va les être deux qui sont morts de rire. Qui sont let's go. Elle est géniale cette vidéo. Elle est géniale cette vidéo Ouais, avec clair. le public du Heat qui est complètement fou. Oh putain, on va gagner 12 titres. Pat Riley qui se frotte les mains comme Jaja. Et puis bon, bah finalement, tu te fais défoncer par les Mavs en 2011 en finale. Alors justement, on va y venir parce qu'il y a plein de conséquences derrière. Non, mais on va y venir, il y a plein de conséquences. Mais cette espèce de célébration est folle parce qu'il le dit lui-même, ça va être facile. Il y a un côté LeBron un peu arrogant qui ressort à ce moment-là et on se dit, wow, l'espèce d'élu Chosen One qu'on a vu juste là, qui était un personnage adorable, devient tout de suite l'ennemi public numéro 1. Il y a ça, il y a aussi le côté genre... soit des gens qui étaient déjà ses détracteurs, soit des gens qui le sont devenus en disant genre vas-y c'est cheaté, il a pas les couilles de rester à Cleveland, gna gna C'est gna, ça. il arrive pas à faire gagner sa ville, il va rejoindre des gens pour gagner et tout. Il y en a même qui iront jusqu'à dire que le vrai boss de ce hit ensuite ça sera Dwayne Wade, ça sera pas LeBron. Bon ça c'est des débats, moi je voilà. Mais en tout cas ce que je veux dire c'est qu'il déclenche une réelle animosité et des grandes critiques qui n'aurait jamais eu lieu s'il n'était pas parti. S'il n'était pas parti, exactement. D'ailleurs, s'il n'était pas parti, peut-être faut qu'on... C'est Hein la question, à moins que tu aies autre chose à positionner en termes de contexte. Pas du tout, magnifique je pense que les bases d'Alex. J'ai envie de parler de la suite, oui, parce que posées, là, hein, exactement, parce que la suite est complètement folle. Vous le savez, on va devoir faire de la petite science-fiction. T'es chaud ? Allez, c'est l'heure de la boîte à SF. La boîte à SF made by Léonce. T'es chaud ? c'est parti. Oh là 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 là. On est à la fois dans le turfu, nous sommes en 2018 au moment où cette vidéo est tournée. On sait ce qui s'est passé à partir de 2010, à la fois sur le court, moyen et long terme. Les conséquences peuvent être énormes sur plein de joueurs, sur la NBA d'une manière générale et sur des fans. Plein de questions à se poser. Alex, quelle est la première qui te vient à l'esprit ? Quelque part, c'est peut-être la plus grosse, entre guillemets. C'est genre, si LeBron était resté... Donc parce que c'est ça toute la question. Oui, qu'on soit d'accord sur la question, Genre, c'est si LeBron était resté. Qui est The Decision ou pas, s'il était allé en antenne nationale pour dire je reste, ou s'il n'était pas allé en antenne nationale, qu'il avait juste fait un petit communiqué en mode je reste, donc s'il était resté à Cleveland en 2010, quel serait son palmarès ? C'est une question compliquée. C'est un truc de ouf. Parce que... Ok. Parce que... Est-ce que Bosh va quand même à Miami ? Peut-être, on n'en sait rien. Ouais. Ça On lui sait pas. Si c'est le cas, ça leur fait un bel adversaire au Cavs. Un bel adversaire. Et puis on connaît les Bulls de 2011 qui vont être... Les Celtics sont un peu comme ça. Oui. Les Pistons sont plus trop là. Par contre, il y a les Bulls qui émergent. Il y a les Bulls qui émergent. Bien fort. Attention aux Pacers de Paul George. Les Pacers de Polo, de Danny Granger. Déjà, au départ. De Danny Granger et Ronnie Hibbert. Non, tu vois, tout à fait. Il y a ces gens-là qui sont sérieux. Est-ce que LeBron aurait lancé une série de 8 finales de suite, dont 3 gagnées, s'il était resté aux Cavs ? Eh ben mon pote, c'est pas gagné cette affaire. Je pense pas entre nous. Moi non plus. Je pense pas. Non mais tu vois. Non mais bien sûr. Mais... Donc déjà c'est important. Déjà ça c'est important pour son palmarès. Bien sûr pour le palmarès de LeBron, ça se trouve il n'y aurait pas eu 8 finales et donc il n'y aurait peut-être pas eu autant de défaites. Il y aurait peut-être eu tout de suite. Est-ce que en fait on apprécie énormément la bague de 2016 pour le scénario qu'on connaît par la suite? Ça part, ça revient et donc ça revient et ça double revient puisqu'en finale t'es mené 3-1. C'est tellement épique qu'on en a fait un truc incroyable. C'est énorme. Mais quelque part, si LeBron réussit par la suite, je sais pas, à coup de recrutement avec les Cavs en étant dans la continuité, à aller en finale et à gagner un titre, est-ce que le titre remporté par LeBron sans bouger aurait potentiellement été plus beau? Est-ce qu'il aurait eu la même saveur que celui de 2016? À voir. S'il n'avait pas bougé et puis qu'au bout de 8-10 ans, il avait fini par gagner un titre avec Cleveland, il y aurait eu un côté énorme. Genre en mode je l'ai fait. T'as vu ce qu'on a vécu? T'as vu ce qu'on a vécu avec Dirk en 2011? Avec Dirk en 2011, on était là genre wow, enfin. T'imagines si la finale de 2011 ça avait été Cavs-Mavs? Putain. Avec LeBron qui a pas bougé et Dirk qui veut sa bague? Enfin. Avec toujours Mike Brown, avec Mo Williams, peut-être pas le Shaq, je sais plus. Anton Jamison. Faut voir, elle était bien cette équipe des Cavs, mais il lui fallait encore une star en plus pour avoir le déclic.
Mais alors, quelque part, Alex, j'ai envie de te demander, putain de merde, si les Cavs gardent LeBron, ils ne font pas une saison de merde. Et donc, ils ne sont pas numéro 1 de draft. Et donc, où est Kyrie Irving ? Kyrie Irving, où est-ce qu'il va ? Aux Pels ? Au Pels. Non, attends, c'est Non. qui derrière Kyrie ? C'est qui derrière Kyrie ? Tiens, je sais même plus. Qui c'est derrière ? Je sais plus. Là, tu vois, là, tu me poses une colle. Ouais, non, moi aussi, je me pose une autre En tout colle, cas, là. Kyrie n'est certainement pas aux Cavs. Mais moi, j'en ai une autre bien que je trouve plus intéressante à te poser. Est-ce que en 2012, le Thunder qui défonce l'Ouest, est-ce qu'ils sont pas champions ? Mais bien sûr que si. S'ils jouent pas les Mais Heatles, bien sûr que s'ils si. jouent pas les Heatles tout vénères qui se sont fait fumer l'année d'avant. Mais tu vois, oui, mais c'est avec un Thunder, LeBron mais c'est dégueulasse et Thunder tout. Pacers la finale et ils leur roulent dessus. Tu vois ? Ou Thunder Heat, mais Ou sans Thunder, LeBron. tu vois. voilà. Ou Thunder Bulls. Ou Bulls, je pense qu'ils les battent. Hein. Et donc le Thunder aura une bague. Ah. Et donc James Harden reste. Voilà. Hein ? Et même au-delà de ça, on apprécie. Ça a des conséquences, énormes. Si le Thunder a une bague en 2012, Il y a beaucoup de choses qui changent. attention. Bien sûr. Mais dans l'appréciation de LeBron, en tant qu'athlète et joueur, on le connaît. Et le fait d'être passé à Miami fait que aussi ça l'a aidé à taper un step. Enfin, je veux dire, t'es passé sous les mains de Spoelstra. Il y avait Et t'as joué avec Wade et Bosch tous les jours. Et puis t'avais du vétéran, du Bibi, de Ray Allen, etc. Ça l'a aidé. C'est pas par hasard s'ils sont allés 4 fois de Bien suite en sûr. finale et qu'ils en ont gagné 2, hein, les mecs. Hein. Mais tu vois, est-ce que quelque part l'appréciation de LeBron serait différente par le public ? Parce que Ça serait évidemment Parce que différent, ça. certes, les bagues remportées à Miami sont belles, et certes, le titre de 2016 est épique, mais tu as quand même encore l'impression qu'il y a ce poids encore du départ. Bien Il y a des sûr. gens qui ont encore du mal avec ça. Disons qu'il y a des gens. Après, c'est vrai que la NBA d'aujourd'hui autorise de moins en moins ça, mais c'est vrai qu'on peut pas s'empêcher, en tant que fan de basket. Après, peut-être tout le monde sera pas d'accord avec moi, mais moi, je peux pas m'empêcher, que j'aime ou pas le joueur, hein, je peux pas m'empêcher d'avoir un immense respect pour les mecs qui rentrent dans une franchise et qui font toute leur carrière dedans. Évidemment. Ou quasi. Évidemment. Quoi. Après, il y a ceux qui se barrent au bout de 16, 17, bon, 18, 16 ça ans. va, ça. Tu vois, genre Hakim La bise à Olajuwon, Tony. dans ma tête, Voilà. c'est un Rocket. C'est Ouais, pas un bah Raptor. non, évidemment. Tu vois ce que je veux dire ? Pat Ewing, c'est un Knicks. Ah, Tony n'est pas un Hornet. Tony, hein. c'est un Spur. Tu vois, voilà. Bien sûr. Dirk Nowitzki, Kobe Bryant. Bien sûr, bien sûr. Paul Pierce, c'est un Oui. Celtics. Voilà, il a resté faut 15 ans. arrêter, Bon, bien ok, sûr, il a bien fait sûr. plusieurs franchises après, mais quand même. c'est quand un même, Boston tu vois. Celtic. Genre, il est. Tiens, Paul Pierce. Il en a chié. Il en a chié des ronds de chapeau. Bon, on a fini par lui ajouter des gros joueurs avec lui via des trades Danny Ainge. Tout à Il a fait. eu sa bague en tant que patron. Il est devenu MVP des finales des Celtics. Tout à fait. Quelque part, cette bague de Paul Pierce avec ce titre d'MVP des finales, C'est ce qui fait qu'il est épique et autant légendaire et autant respecté, bien sûr. c'est ça. Parce que c'est la continuité, Le mec évidemment. qui saigne vraiment vert, quoi. C'est ça. Mais alors, quelque part, j'ai envie de te demander, putain, on vit derrière la KD Decision de 2016. Est-ce qu'elle peut avoir lieu sans l'ouverture de portail de LeBron de 2010, pardon. Ah bah déjà, le truc c'est qu'il ouvre une voie. Il ouvre une voie qui... Au niveau comportemental, c'est incroyable ce que LeBron fait. C'est un peu comme un grand frère Ah, mais même qui plus sort que en boîte Ah oui. sans le dire aux parents à 16 ans. Bien sûr. Il se fait pécho, sauf que quand le petit frère fait la même, les parents sont un peu plus rodés. Ça Parce c'est que- clair Évidemment. que ça joue. Mais l'impact de LeBron est énorme sur la free agency totale. On voit Bien aujourd'hui, sûr. genre, il y a des Marcus Cousins, les Genre, gars, à droite à il a gauche, ça mis- bouge. Il y a un truc où... Et quelque part, LeBron et nous tous, les fans, les observateurs, qu'ils soient pro, amateurs, ce qu'on veut et tout, nous tous, on contribue aussi à ce qui se passe aujourd'hui en free agency, c'est-à-dire que on a, à mon goût, trop souvent tendance à vouloir juger le niveau de la carrière et la qualité de la carrière d'un joueur à son nombre de bagues ou pas. Je m'explique. Par exemple, trop souvent, des mecs comme Pat Ewing ou Charles Barkley, des monstres du basket, se font opposer des arguments genre « Ah, il a pas gagné de bague Genre « Vas-y, c'est un monstre du basket quand même. Oui. Et donc, à force que les médias mettent ça dans la tête des gens et que ça travaille, ça finit par déteindre sur les joueurs. Je suis persuadé que LeBron... quelque part, il a dû beaucoup hésiter entre sa fidélité à sa ville d'enfance et aller chercher des bagues potentiellement à Miami. Ça a dû être une hésitation, une vraie, quoi, tu vois. Je pense que il a ouvert la voie derrière à des Kevin Durant, à des DeMarcus Cousins, à des, je sais pas moi, de tout. il y en a eu quelques-uns comme ça, ou même aux mecs qui vont signer pour 3 fois rien pour aller chez les ring chasers, là, les David West ou les gars comme ça, tu vois. Genre, clairement, c'est LeBron qui ouvre la voie. Et c'est aussi le fruit d'une espèce de pression globale médiatico-fan Bien sûr. qui fait que, genre,
avoir des bagues, ça devient plus important presque que le pognon en fait. Non, Et avant le pognon était le boss. sûr. Maintenant, avoir des bagues, c'est plus important que faire une belle carrière ou d'être fidèle à ton équipe ou d'essayer quand même et de pas y arriver, tu vois, genre à la Pat Ewing, quoi, Pat Ewing. Je veux dire, on peut me dire ce qu'on veut, putain, Pat Ewing, c'est les Knicks. Non, mais c'est du, Il a mais pas bien de bague, sûr. mais Pat Ewing, Et c'est les Knicks. Et c'est du monstre de légende. Mais LeBron aurait pu devenir un Pat Ewing de Cleveland. Est-ce que pour autant ça serait un moins grand joueur? C'est une vraie question qu'on peut se poser, c'est ça que je veux dire. Exactement, et quelque part, quel serait le palmarès de Dwayne Wade, du Heat et de Chris Bosh d'une manière complète? Exactement. Parce que Dwayne Wade, on le voit derrière, on est là, genre, on l'ajoute, d'année en année, on lui ajoute une place dans le classement des meilleurs arrières de l'histoire. Ouais. Peut-être que ce serait pas la même chose avec 2 bagues de moins, avec une bague, hein. Elle est très belle celle de 2006, mais ce serait pas la même. Et peut-être que Chris Bosh, on serait pas pareil. Chris Bosh, c'est pas avec Toronto qu'il serait allé chercher la bague a priori. Tout à fait. Pas être désagréable, mais tu me parlais du Thunder de 2012. Peut-être qu'il n'y a pas le shoot de Ray Allen en 2013. Peut-être que les Spurs tapent les Pacers ou les Bulls et que du coup on est là genre Tim Duncan il a jamais perdu une finale. Ouais. Il y a trop de choses. Il y a trop de choses. Moi en fait la question surtout que je veux te poser c'est LeBron, on a dit, ne prend pas de décision en 2010. Mais donc, ça voudrait dire qu'en soi, il remplit le Cavs, par exemple, pendant 4 ans ou 5 ans. Oui, il reprend un contrat, là. Est-ce que ça voudrait dire quand même que... Est-ce qu'il finit par partir, tu vois? On peut pas savoir, c'est compliqué à savoir. Tout à fait, mais on connaît le personnage quand même. On connaît le businessman qu'il va devenir. On connaît la figure polarisante, l'espèce d'énorme influenceur sur différents sujets. Est-ce qu'il reste à Cleveland? Est-ce qu'il va pas aller chercher déjà un peu plus tôt des trucs du genre Los Angeles? Peut-être pas, mais en termes d'image, t'es quand même d'accord que par exemple, Sir signe pour 4 piges. Oui. Mettons, en 2010. Et que entre 2010 et 2014, Cleveland réussit à chercher une bague. Oui. Je sais pas quelle année, mais faut réfléchir. Enfin, qu'on se casse quelque part, mais c'est. Imaginons. En plus, on le défend pas, mais le management de Cleveland à l'époque. S'il part au bout de 11 ou 12 saisons avec une bague, c'est pas du tout la même que de partir au bout de 7 saisons sans bague. Tout à fait. C'est pas du tout le même délire. Tout à fait. 7 saisons, ouais, c'est ça. Oui, 7 saisons, bien sûr. Genre, c'est pas du tout le même délire. Donc, c'est pas du tout la même. Il part en genre. Un peu comme cette année en 2018, il part aux Lakers. Tout à fait, mais quelque part même 14. Il est revenu, il a gagné la bague Cleveland. Genre, qu'est-ce qui, genre, okay, bien sûr, mais tu vois, genre, il est plus légitime. Tout à fait, mais il peut aussi partir au bout de 14 saisons sans bague. Ah ben ouais. Et on n'aurait pas forcément fait une Red One puisque on voit le monstre physique que c'est déjà encore en 2015. Au bout de 11 saisons, on se dit bon bah vas-y, va donner ton prime à peut-être une autre franchise. Ah, carrément. Et LeBron aurait peut-être pu faire son prime dans une autre franchise en n'ayant jamais remporté de bague aux Cavs. Ça aurait changé énormément aussi l'appréciation qu'on a pour lui, quoi. Et ça aurait certainement changé, ça aurait fait un jeu de domino complètement hallucinant dans un paquet d'autres équipes. Hein. Vraiment. Vraiment. C'est ouf. Les répercussions sont vraiment énormes. Sur plein de carrières en plus. Ah bah bien sûr. Et sur la façon dont on voit la free agency aujourd'hui, on le voit, ça va. On peut le critiquer, mais il y a tellement de nouveaux comportements qu'on découvre et un changement du jeu d'échecs où avant les propriétaires et les general managers décidaient de bouger les joueurs commencent à dire non, c'est moi aussi qui prends ma destinée en main. L'impact est quand même énorme. C'est énorme. Et après, clairement, moi, j'adore le joueur LeBron James. J'admire, je dois le reconnaître, l'homme, le bonhomme. Bien sûr. Je veux dire, j'admire, non, c'est pas le bon mot. Mais je veux dire, je respecte à fond. Après, j'avoue que encore aujourd'hui, j'ai du mal avec cette décision. Bien sûr. Genre, tu vois, genre il a quitté sa ville et tout. Bien sûr. Ça chum, quoi. Je trouve ça chum. Je peux pas empêcher de trouver ça chum. Bien sûr, même si derrière, finalement, ce qu'il a fait au 8, c'est vachement beau. Au 8 et ça nous a donné, honnêtement, ça nous a donné l'une des plus belles photos de l'histoire de la NBA. Avec Dwayne Wade. Bien sûr, la photo avec Dwayne Wade qui est comme ça, la balle elle est encore en l'air et LeBron va la dunker là. Non, bien sûr. Franchement, il n'y a pas beaucoup de photos qui rivalisent avec ça. Ah non, c'est sûr, mais il y a plein de choses. Donc ça nous a donné énormément de choses. Bien sûr, il y a des grands moments. On a vu le match sans le bandeau, les machins. Ray Allen, c'est 60. C'est un grand moment. C'est 60 points et tout. Non, bien sûr. La série de je sais plus combien de wins là. 27 victoires, 27 victoires de suite, bien sûr. Ces finales 2012 à LeBron sont magnifiques et 2013 également. Le match sans bandeau, tout ça. Enfin, je veux dire. On a eu plein de grands moments aussi grâce à cette décision. On peut pas le nier. C'est ce qui va nous mener d'ailleurs à la notation. N'est-ce pas? T'es chaud? Allez. C'est l'heure de l'échelle du What If. L'échelle du What If. Aïe. Sur LeBron et The Decision, il va falloir noter tout ça entre 1 et 5 étoiles. 1 étoile...
impact quasi nul et conséquences quasiment trop pauvres, on pourra en parler. 5 étoiles, oh putain, regardez à quel point ça a chamboulé la NBA. Alex, quelle est ta note? Comment tu l'argumentes? Let's go! Ah, grosse note, hein. Obligé. C'est quand même... Enfin, je veux dire, s'il reste à Cleveland, honnêtement, s'il reste à Cleveland, potentiellement, tous les champions que tu as eu en 2010, c'est pas les mêmes. Potentiellement. Potentiellement. Hein. Je suis sérieux quand je dis ça. Peut-être les Mavs en 2011 étaient quand même bien... Vu qu'ils ont fait l'Ouest et tout. Bien Mais sûr. potentiellement, on a parlé du Thunder qui peut gagner 2012. Potentiellement, on a parlé des Spurs qui auraient peut-être pas eu le même adversaire en 2013. Les en Pacers de 2014. l'Est qui sont ultra dominants. Tu vois, les Pacers, ils peuvent aller en finale NBA. Est-ce que Paul George bouge? Quel genre d'adversaire auraient eu les Warriors à partir de 2015? Si on a entendu les Grizzlies. Tu vois, non, mais tu vois ce que je veux dire? Donc, vraiment, en termes de palmarès individuel pour plein de gars et palmarès collectif de la NBA, ça change beaucoup de choses. Ensuite, comme tu le disais, les portes qu'il a ouvertes en termes de free agency, c'est-à-dire le contrôle par les joueurs de je suis une star, je fais ce que je veux, je vais où je veux, quand je veux, si je veux, avec mes potes. Tu vois? Genre ce côté-là, alors, je vais rejoindre qui je veux. Ce qu'a fait KD en 2016, Bien sûr. en pire selon moi, mais ce que fait Demarcus, enfin bref, voilà. Donc, gros what if, je mets 4,5. 4,5 sur 5, quasiment imperfect pour Alex. Eh bien, L'autre, il va nous mettre 1, l'autre. je vais mettre 5 étoiles. Ah oui, d'accord. Je vais mettre le max. Donc, t'es dans le même esprit J'ai que moi. hésité, j'ai failli mettre 4,5 en fait. Et là, au buzzer, j'ai réfléchi, je me suis dit putain merde. En fait, j'ai failli mettre 4,5 pour une seule raison, c'est que je pense que on oublie trop souvent que le management de Cleveland est vraiment exécrable à l'époque. Exécrable. Je rappelle que c'est le même management qui a récupéré Andrew Bynum, qui a surpayé le Holding, etc. Qui lui met pas un coach à part Mike Brown, et on sait ce que ça va donner par la suite. Donc, je pense que LeBron aurait peut-être pu bouger par la suite et il serait resté peut-être jusqu'en 2014, mais qu'après il aurait quand même bougé, vu qu'on connaît le personnage. Mais je mets 5 étoiles parce qu'en fait, on est déjà en plein, on est dans sa carrière là et sur le dernier virage de sa carrière, même s'il reste encore du temps, et on parle déjà et encore et toujours de The Decision comme un moment incroyable de notre ère là, de 2010. Je pense que quand il prendra sa retraite et qu'on reviendra en arrière, on se dira putain quel moment marquant, quel virage marquant dans l'histoire de la NBA d'une manière générale, parce que ça impacte, comme on a dit, KD, ça impacte plein de champions dans les années 2010, ça impacte beaucoup de choses, ça impacte aussi LeBron en tant que gagneur, c'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui ont appris à jouer au basket en regardant le LeBron de Miami, qu'on ne dise pas non plus qu'un Giannis, qu'on voit par la suite, va regarder uniquement Kevin Durant au Thunder. C'est un gars qui va regarder aussi LeBron au Heat et va dire waouh, le mec qui est 2 fois MVP des finales et même 2 fois MVP, je crois, si je dis pas de bêtises. LeBron, il a dû être 2 fois MVP avec le Heat, je pense, un truc comme ça. Eh bien, peut-être qu'il n'aurait pas eu la même exposition médiatique s'il était resté une sorte de, comme on le voit aujourd'hui par exemple, un James Harden, c'est-à-dire un joueur exceptionnel mais qui ne remporte pas de bague. Quand tu remportes un bague avec ta MVP finale, ça te fait passer dans une autre stratosphère. T'es dans une autre catégorie. Donc, je pense que l'impact est trop énorme parce qu'on n'aurait pas tous ces débats sur le GOAT. Il n'y aurait peut-être pas le même nombre de titres. Ah non, c'est différent. Il y a beaucoup de choses qui changent. Il y a énormément de choses qui changent. Donc, je mets 5 étoiles. Ça faillit être 4,5, mais je suis obligé de mettre la note maximale. D'ailleurs, le terme, quoi, The Decision, je pense qu'on va s'en souvenir pendant toute notre life, quoi. C'est The Decision, quoi. KD en éternel Poulidor, quand il est parti, tout le monde a parlé de K-Decision. Exactement. Tu vois, genre. Et on a tout de suite fait le lien avec 2010. Ouais, exactement. C'était comme ça. Donc voilà, 4,5 pour Alex, 5 pour Bibi. Énorme enquête, celle de LeBron évidemment et de The Decision en 2010. Nous, on va devoir continuer avec d'autres petites vidéos, évidemment. Allez. À droite à gauche. On vous fait plein de bisous et à très vite. À la prochaine. Ciao. Ciao.